Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de régime pour perdre du poids. Parce que devant une société où le dogme de la minceur prend de plus en plus effet, je reçois encore aujourd'hui de plus en plus de personnes en lutte perpétuelle avec leur image et dans une idée de recherche perpétuelle pour perdre du poids. Et dans cette recherche perpétuelle, bien évidemment, la première chose qui s'offre à nous, ce sont des régimes. Peut-être que vous êtes encore et depuis toujours en train d'expérimenter des régimes. Seulement voilà, je le dis à tous mes patients et le répète sans cesse, si vraiment les régimes fonctionnaient et si vraiment il existait une solution, une réelle solution pour travailler sur le poids, je pense qu'il n'y aurait plus de problème de poids dans ce monde et qu'on aurait enfin trouvé un traitement efficace, une solution efficace pour travailler sur l'obésité. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter des éléments de réponse. J'aimerais creuser avec vous le pourquoi les régimes ne peuvent pas fonctionner, le pourquoi les régimes sont néfastes pour votre santé, pour votre bien-être, et surtout qu'ils ne peuvent pas marcher sur du long terme pour perdre du poids. La première chose qui fait que vous allez avoir envie d'expérimenter un régime et que vous allez vous lancer dans l'expérience de régime, c'est bien l'espoir que ces régimes vous prônent sur les promesses apportées sur la perte de poids. Parce que effectivement, lorsque nous souhaitons entamer un régime, c'est parce que nous souffrons. Nous souffrons de notre image, nous souffrons de notre relation avec nous. Nous aimerions en fait supprimer cette image. Et l'idée en fait qu'un régime puisse vous permettre de le faire, effectivement ça vous apporte de l'espoir. Et lorsque nous souffrons de quelque chose d'une manière générale, en fait, on cherche un moyen le plus rapide possible pour pouvoir se débarrasser de cette souffrance. Si par exemple, là, je me brûle ma main, en fait, je souffre de cette douleur. Et cette douleur est tellement difficile pour moi que je vais vouloir apposer quelque chose dessus. Je vais vouloir mettre en fait une pommade le plus rapidement possible de manière à atténuer cette souffrance que je ressens. Seulement si à chaque fois que je mets cette pommade, en fait, j'observe que la douleur revient et que ça ne cicatrise pas et que la brûlure reste ou s'amplifie, peut-être que je pourrais me positionner sur une perspective différente. C'est un peu ce qui se passe quand on souffre du poids, quand on souffre avec son image. En fait, on est en plein dans une souffrance. Et quand on est en plein dans cette souffrance, on veut expérimenter quelque chose qui va nous faire vite retirer cette souffrance et qui va du coup nous permettre de vite perdre du poids. On est un peu dans ce qu'on appelle une sorte d'instinct de survie. On veut perdre du poids le plus rapidement possible. Alors bien évidemment, lorsque à travers un régime on nous promet que cela est possible, qu'on peut perdre du poids vite et rapidement, ça nous fait rêver, ça nous donne envie d'essayer. Et du coup, on se lance comme ça, on démarre son premier régime. Et puis c'est un peu pareil quand on n'est pas à son premier régime. Quand un régime ne fonctionne pas, on essaye un autre, etc. Parce qu'on a toujours cet espoir que quelque part, ça peut fonctionner. Qu'on a trouvé la solution, l'unique solution qui pourrait nous retirer en fait cette souffrance le plus vite possible. C'est un peu pour ça, et c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer le fait que plein de personnes, et que vous devez certainement être beaucoup, à vouloir comme ça réexpérimenter plein de régimes en sachant peut-être au fond de vous que ça ne va pas fonctionner mais que vous expérimentez quand même à chaque fois. Et donc de cet espoir nous apporte une sorte d'euphorie. On est un peu dans l'euphorie de ce qui va marcher. C'est un peu comme quand on expérimente quelque chose de nouveau. Donc on y met tout son cœur, on s'investit vraiment à fond. Et donc nous commençons à mettre en place les premières restrictions de régime et commencer peut-être à restreindre soit l'alimentation ou à supprimer certains aliments de notre alimentation en pensant et en attendant un résultat derrière de perte de poids. Seulement voilà, les restrictions qu'impose ce régime, ça nous demande de la réflexion permanente, ce que moi j'appelle du temps psychologique. Et peu à peu, ce temps psychologique va se transformer en fatigue mentale. C'est-à-dire que c'est quand même très chiant, c'est quand même très prenant de tout le temps s'interroger sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de tout le temps être dans la réflexion comme ça de qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit de prendre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. C'est de la fatigue et pour le dire, cette fatigue constitue une sorte de poids qu'on pourrait appeler un poids mental. Et dans cette prison de régime, on ne vit plus. On est juste automatisé à appliquer, à mettre en place des règles systématiques qui nous déconnectent de l'instant présent. Et comme au début, il est fort possible que nous perdons du poids, on se dit que ça marche vraiment. Et donc nous persévérons encore plus, nous nous enfonçons comme ça, peu à peu, dans cette espèce de cercle vicieux et de cercle infernal de régime. Et dans ce contexte,
le poids commence peu à peu à contrôler nos choix alimentaires et notre vie. Et puis, évidemment, peu à peu, la physiologie du corps ayant des besoins naturels spécifiques, notre métabolisme va nous envoyer des signaux. Nous envoyer des signaux de mal-être ou peut-être nous faire éprouver une faim extrême de manière à essayer de nous faire réagir. Et puis comme c'est très difficile de lutter avec ça, puisque c'est quand même notre corps qui nous parle, on va commencer à manger, on va commencer à enfreindre des règles de régime, on va commencer à manger des choses peut-être qui nous ont manqué, et on part comme ça dans des sortes de craquages. Et comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, on va être amené à avoir une sorte de lutte entre ce que nous demande notre corps, ce que nous demande notre cœur, et ce que nous impose l'esprit dirigé par ces régimes. On va découler sur de la frustration, et qui dit frustration dit craquage. Et d'un point de vue psychologique et cognitif, ces craquages sont souvent perçus comme des échecs, alors que d'un point de vue purement physiologique et métabolique, ces craquages, c'est en fait des sortes de moyens de survie que le corps met en œuvre pour pouvoir rééquilibrer ses manques. Et peu à peu, devant cette lutte, nous perdons le contrôle. Nous perdons la maîtrise de ce que nous faisons et nous rentrons alors dans ce fameux foutu pour foutu. Je suis sûre que vous avez dû certainement vous le dire ou rentrer dans ce cercle de ces pensées, de cette pensée de foutu pour foutu au point où j'en suis. Mon régime, il me disait de manger ça, moi j'ai mangé plus, de toute façon, ça y est, je peux me lâcher et du coup, il n'y a plus du tout de limite, il n'y a plus du tout de maîtrise, c'est l'anarchie totale. Et d'ailleurs, ce genre de pensée, que nous pouvons appeler des sortes de pièges ou des pensées pièges, ça fera l'objet en fait d'une autre vidéo entièrement dédiée aux pensées. Je vous donnerai quelques outils mis en place en pratique pour pouvoir vous aider à ne pas rentrer ou à de moins en moins rentrer dans ce genre de pièges. Et cette réflexion de foutu pour foutu, au point où j'en suis, cette réflexion qui est universelle, en fait, je l'entends tous les jours au cabinet, par tous mes patients. Et cette réflexion, en fait, ça serait comme si dire que toute une vie et tout le processus dans lequel on s'embarque va s'arrêter à cet unique moment. Finalement, j'ai loupé mon moment, ça y est, c'est foutu, je laisse tomber. Mais en fait, c'est jamais foutu dans la vie. C'est foutu à partir du moment où on décide d'abandonner et où on décide de baisser les bras. On peut toujours rééquilibrer, il y a toujours des moyens de rééquilibrer et de reprendre soin de soi, même quand on n'a pas pris un bon chemin. Il y a toujours des possibilités de recontrôler vers le chemin, vers le meilleur chemin qui sera bon pour nous. Pour mieux comprendre, on pourrait comparer ça un peu à une situation, je sais pas, si demain vous allez vous décidez de traverser le désert avec une toute petite bouteille d'eau et qu'à un moment donné, vous manquez d'eau, vous vous assoiffez. Et plus vous assoiffez, plus votre corps va vous réclamer de la soif, va vous envoyer ce signal de la soif. Puis si finalement, au sortie du désert, on vous tend une bouteille d'eau, vous n'allez pas en boire qu'une toute petite gorgée. Vous allez en boire à outrance. Vous allez en boire, même si votre besoin en eau est saturé, et même si vous avez plus soif, vous allez continuer à en boire. Vous allez en boire beaucoup plus que nécessaire. C'est un peu ce qui se passe quand vous êtes devant un craquage pour rééquilibrer les manques. C'est-à-dire que si vous avez affamé votre corps et que votre corps vous envoyez ce signal de la faim et que vous l'occultiez à chaque fois parce que restriction alimentaire oblige, en fait, quand vous allez être devant un aliment et que vous craquez, finalement, vous n'allez pas forcément craquer pour une toute petite bouchée. Vous allez en manger beaucoup plus à outrance. Et même si vous percevez que votre corps vous dit stop, ou même si votre tête essaye de vous persuader qu'il faut s'arrêter, physiologiquement, il sera impossible de s'arrêter. Comme vous êtes parti dans un extrême de faim, en fait, vous allez manger beaucoup plus que nécessaire. Et on se dit alors que demain, on reprendra les restrictions. Bien évidemment, puisqu'elles nous ont permis de perdre du poids. Comme si on venait d'oublier à l'instant que ces mêmes restrictions nous menaient à de la reprise de poids par restriction d'apport. Nous allons reprendre du poids. Et souvent, beaucoup plus que le poids que nous venons de perdre. Mais à ce moment-là précis, qui contrôle? Est-ce nous qui contrôlons nos choix ou est-ce le poids qui nous contrôle? Finalement, nous mettons en place des choses pour pouvoir contrôler notre alimentation et contrôler et nous poser des limites et contrôler notre vie. Mais est-ce vraiment nous qui contrôlons ou est-ce le poids qui nous contrôle? Qui décide à ce moment précis? Et puisque nous n'arrivons pas à tenir ces limites que ce dit régime nous impose, nous rentrons dans un cercle de culpabilité.
En plus d'avoir repris du poids, nous avons échoué sur ce régime. Donc le mal-être revient encore plus fort et nous impacte sur l'estime que nous avons de nous et la confiance que nous avons en nous. L'expérience se répète alors et sans fin. Nous avons l'impression que l'échec est de notre faute et que nous n'avons pas réussi à tenir les choses. Nous avons la perspective de se dire est-ce que c'est réellement un échec? Est-ce que c'est vraiment moi qui n'ai pas réussi? Ou est-ce que c'est le régime qui n'est pas adapté à moi? Est-ce que c'est cette façon de s'y prendre qui ne marche pas? Et puis de l'autre côté, si nous restons quand bien même dans cette optique d'échec, se dire que finalement l'échec, c'est un peu pour évoluer, que lorsque nous échouons sur quelque chose, c'est un peu des leçons de vie. C'est un peu pour nous permettre de ne pas réitérer les mêmes erreurs et de nous redriver, de nous faire recontrôler réellement cette fois-ci pour changer de comportement, de nous faire changer de chemin et donc d'action. Et puis dans tout ça, ce qui me semble réellement important à savoir, c'est qu'en fait, chaque personne est prédestinée à avoir ce qu'on appelle un poids de forme, qui ne correspond pas en fait à notre poids idéal, au poids idéal que la société semble vous imposer, mais correspond juste à un poids qu'on arrive à maintenir d'une manière sereine, sans restriction, sans obsession alimentaire, et en s'imposant des limites qui marchent pour nous, des limites bienveillantes. Alors beaucoup de mes patients me disent souvent « Ouais, mais finalement, si je m'écoute, si j'écoute vraiment mes envies, je vais prendre 15 kilos, je vais prendre 20 kilos, ça va être l'anarchie, je vais me retrouver en extrême excès de poids. » Et je leur réponds alors à ces patients que finalement, s'ils arrivent à ce cas-là, c'est qu'ils ne s'écoutent pas vraiment. Parce que dans l'idée de s'écouter vraiment, c'est de s'écouter, d'écouter notre corps, les signaux de notre corps, mais d'écouter également nos signaux émotionnels. Parce que lorsque nous rentrons dans une anarchie, il est peu probable que nous ne ressentons pas de culpabilité, et cette culpabilité est une émotion qui est précieuse. Nous pouvons bien sûr toujours descendre plus bas que ce poids de forme, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas en accord avec ce poids de forme, nous pouvons descendre plus bas. Mais nous ne pouvons jamais stabiliser ce poids parce que ce n'est pas un poids physiologiquement stable. Nous pouvons toujours mettre en place des actions pour pouvoir être dans la restriction, pour pouvoir perdre, mais on est voué en fait à reprendre le yo-yo systématiquement parce que lorsqu'on fait un régime, nous ne recherchons pas notre poids de forme, nous cherchons un poids. Donc, par définition, instabilisable sur du long terme. La littérature scientifique là-dessus nous apporte que 95% des personnes ayant fait un régime reprennent le poids qu'ils ont perdu dans les 5 ans qui suivent. Et pour les 5% qui restent, vous allez avoir des gens qui sont en lutte perpétuelle avec leur image, avec leur alimentation. Et vous allez avoir une part qui est non négligeable, qui sont partis dans les troubles du comportement alimentaire. Bien évidemment que lorsque nous faisons un régime, nous sommes rassurés. Nous faisons ce régime parce que nous avons peur de ne pas nous écouter. Nous avons peur de tomber dans une anarchie absolue. Nous avons peur que ça devienne un grand bazar et que nous n'arrivons pas à poser des limites. Et en même temps, lorsque nous sommes réellement à l'écoute de notre corps, réellement à notre écoute, à l'écoute de notre corps tant émotionnel que physiologique, l'anarchie n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'arriver à une anarchie et de ne plus contrôler. Et il est tout à fait normal que cela vous paraisse difficile à croire, surtout si vous êtes depuis des années, voire depuis presque toute votre vie, dans ce cercle infernal des régimes. Puisque jusqu'à maintenant, vous n'avez eu aucune autre perspective. Aussi, les expériences sont faites pour arriver à des conclusions et à évoluer en ne réitérant pas le même schéma sans fin. Peut-être pourrions-nous élargir nos perspectives et se dire que finalement, à travers tout ça, nous recherchons à prendre soin de nous. Peut-être que nous pourrions relever chaque jour une petite action, un petit pas concret qui nous mènerait vers cette idée de prendre soin de nous. En sortant de cet aspect poids, de travailler sur le poids en ayant une perspective beaucoup plus élargie et qui se résumerait à la perspective du prendre soin de soi. Pour conclure sur cette vidéo, nous pourrons dire que les régimes sont des sortes d'engrenages un peu sans fin dans lesquels nous tombons dans une idée d'espoir, dans une idée de se sentir mieux, mais qui accentue encore plus et plus ce mal-être. Ce n'est donc pas pragmatique et fonctionnel. Nous restons les seuls à pouvoir y mettre un terme et à décider de ne plus rentrer dans ce cercle vicieux. Nous allons donc avoir 2 choix de vie qui s'offrent à nous. Un choix de vie en lutte, mais du coup en lutte perpétuelle avec des régimes, et un choix de vie en liberté,
qui va nous offrir beaucoup plus de perspectives de vie et qui va être plus en accord avec notre idéal de vie. À ce titre, je vous proposerai une prochaine vidéo sur comment travailler sur le poids avec bienveillance et non avec tyrannie. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'engrenage des régimes et pourquoi ils ne peuvent pas fonctionner et s'inclure dans une vie sereine. Merci de m'avoir suivi, je vous invite à commenter cette vidéo. Vous pouvez également me transmettre vos questions et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que je vous accompagne dans cette démarche de bien-être. Et j'espère vous voir très bientôt sur ma chaîne.